et honorer ma famille. Le défi du garage. Le moment tant attendu arrive enfin lorsque les portes de l'atelier principal s'ouvrent devant les 4 artisans déterminés. L'animateur prend la parole pour lancer officiellement les hostilités. Messieurs, bienvenue à la forge. Vous vous apprêtez tous les 4 à vous lancer dans une compétition exigeante qui offrira à l'un d'entre vous le titre prestigieux de meilleur forgeron, ainsi qu'un chèque de 10 000 $. Cette compétition intense se déroule en 3 épreuves successives, à la fin desquelles le jury procédera aux évaluations. Voici les hommes d'expérience qu'il vous faut impressionner par votre savoir-faire et votre rigueur, qui franchira avec succès toutes les étapes et qui rentrera chez lui bredouille. C'est eux et eux seuls qui le décideront au vu de vos résultats. Pour cette première épreuve, le défi s'annonce particulièrement corsé et ancré dans la débrouillardise. Bien. Derrière moi sont réunis tout type d'objets du quotidien qu'on peut facilement trouver dans un garage de particulier, explique l'animateur en désignant un amoncellement hétéroclite. Il y a un matelas à ressort, un trampoline de jardin, des tringles à rideaux robustes, des pogo-sticks usagés et même des pinces à linge anciennes. Ce sont des objets disparates en apparence, mais qui comportent tous une spécificité technique commune essentielle pour un coutelier. Ils comportent tous des ressorts d'acier à haute teneur en carbone, un matériau idéal pour concevoir des lames tranchantes et durables. Voilà le matériau de récupération exclusif qu'on va vous demander d'utiliser pour forger votre arme. Aujourd'hui, dans les rangs des candidats, l'annonce suscite immédiatement des réactions diverses, mêlant calcul stratégique et légère appréhension. Henri évalue la situation avec le calme de l'expérience, bien qu'il mesure l'ampleur de la tâche. J'ai déjà réalisé pas mal d'armes à partir de morceaux de récupération en acier au cours de ma carrière, se remémore-t-il, mais jamais rien d'aussi conséquent ou d'aussi brut dans la forme de départ. Ça va être un véritable problème pour moi de doser le métal correctement. L'animateur reprend la parole pour organiser la récolte des matières premières. Nous avons tiré au hasard l'ordre de sélection des objets. Une fois qu'un candidat a choisi, l'objet n'est plus disponible pour les autres. Brandon, qui a la chance de choisir en premier, ne hésite pas une seule seconde. « Que voulez-vous » lui demande-t-il, quand j'ai vu le trampoline parmi les objets disponibles. Je me suis tout de suite dit que ce serait le plus facile et le plus rapide à démonter, explique le forgeron professionnel. C'est avec ça que je perdrai le moins de temps précieux sur les 3 heures allouées. Je choisis donc le trampoline. L'animateur valide ce premier choix judicieux. Le trampoline, bien. C'est ensuite au tour de Doty de faire son choix, et sa stratégie est tout aussi affûtée. Je penche pour le pogo-stick rouillé, annonce-t-elle avec un sourire. On aurait tous voulu le trampoline pour la simplicité de ses ressorts, ça c'est sûr. Mais puisqu'il est pris par Brandon, alors je me rabats logiquement sur le deuxième meilleur choix possible à mes yeux. Ce vieux pogo-stick tout rouillé qui recèle un excellent acier. Le tour revient ensuite à Henri, qui a déjà une idée bien précise derrière la tête concernant sa méthode de travail. Henri, quel est votre choix ? Ce sera les pinces à linge, déclare-t-il sans ciller. Je choisis les pinces à linge parce que je sais d'expérience qu'à l'intérieur, les petits ressorts sont faits d'un acier très robuste, hautement carburé, avec de la poudre d'acier pour lier le tout dans un caisson de forge. Ça va faire un super mélange homogène, mat, qui ferme la marche. Contemple les restes de la sélection avec un brin d'ironie et de résignation. Vous êtes le dernier à choisir, Matt. Alors, quel est le verdict? C'est bien ma veine, soupire-t-il en riant. Je suis le dernier à tirer un bras. Et j'ai désormais le choix cornélien entre le vieux matelas et les tringles à rideaux. Je sais déjà que l'acier des tringles ne me suffira pas en volume pour faire une arme digne de ce nom. Je vais donc prendre le matelas, malgré la charge de travail que cela représente. L'animateur sourit face à cette décision courageuse et pose les bases techniques de la suite de la compétition pour l'ensemble des candidats. Parfait. Messieurs, dames. Pour les 3 d'entre vous qui accorderont le privilège d'accéder à la prochaine épreuve.
Il faudra impérativement ajouter un manche ergonomique pour transformer votre lame brute en une arme. Parfaitement fonctionnelle. Elle passera alors plusieurs tests impitoyables sous la direction des juges. Il y aura d'abord le test de résistance qui se fera en frappant sur des pogo-sticks en métal. Puis un test de tranchant rigoureux avec la découpe nette de tubes en caoutchouc suspendu. Vous avez bien intégré toutes les consignes? Alors, préparez-vous, car la compétition commence maintenant. La course contre la montre. Dans la cabine d'observation. Les juges commentent les premiers pas des candidats avec un œil d'expert. Analysant la pertinence des choix effectués. Dites-moi, demande l'un d'eux à ses collègues. Quel objet parmi les 5 proposés vous auriez choisi à leur place? Le premier juge répond sans hésiter qu'il aurait opté pour le trampoline pour sa rentabilité en. Le deuxième juge tempère en disant que le trampoline est un choix évident, possiblement le meilleur. Mais que les pinces à linge ne l'auraient pas déplu pour autant. On peut en mettre un paquet dans un caisson métallique pour obtenir une billette massive. Franchement, intervient le troisième expert. Je ne pensais pas que quiconque prendrait le matelas à cause de la complexité du désassemblage. Mais je suis ravi que ce soit le cas pour observer le spectacle de sa destruction et voir comment. L'artisan va s'en sortir. Je crois qu'on a l'homme idéal pour ça avec Matt, il déchire le tissu avec une énergie incroyable. Sur le terrain, la réalité du travail de récupération s'avère harassante. Le matelas, c'est vraiment l'enfer, ce truc. Constate Matt en luttant contre les fils de fer et les couches de rembourrage. Pendant ce temps, les autres progressent plus rapidement. Dottie a été très maligne en optant pour le pogo stick. Ce choix stratégique lui permet d'aller tout de suite à la scie mécanique pour débiter le ressort. Du côté d'Henry, la méthode est minutieuse, presque artisanale. Oui, Henry, de son côté. On dirait qu'il retire des têtes de crevettes tant son geste est répétitif et précis avec les pinces. À linge. On dirait vraiment qu'il a l'habitude de ce genre de travail répétitif. Pour optimiser sa forge en caisson, Henry utilise une astuce bien connue des forgerons. Ce que je vais faire, explique-t-il en s'activant, c'est que je vais tapisser consciencieusement l'intérieur de mon caisson métallique de blanc correcteur pour éviter que ça colle lors de la chauffe. En gros, cette barrière chimique évite que l'acier au carbone des ressorts n'adhère à l'acier doux qui constitue les parois du caisson. Les juges observent la scène avec un certain scepticisme constructif. Je n'ai pas demandé de retirer le caisson, note l'un d'eux. C'est vrai, renchérit son voisin, le caisson fait à peine 2,5 cm d'épaisseur. À leur place, je ne m'embêterai pas avec le blanc correcteur. Je laisserai simplement la chaleur de la forge le brûler et je meulerai le reste du métal superflu. Après la sortie du feu. Henry, imperturbable, poursuit sa méthode. Il est temps que je remplisse mon caisson avec mes ingrédients. Je n'ai jamais réalisé de lame de couteau à partir d'acier provenant exclusivement d'un pogo stick. Confie de son côté Dottie qui prépare sa propre mixture. J'ai commencé par déposer une fine couche de poudre d'acier au fond avant d'intégrer harmonieusement les morceaux coupés de mon ressort de pogo stick. Je tapote régulièrement sur les côtés du conteneur pour m'assurer que la poudre fine remplisse parfaitement tous les espaces vides. Plus l'intérieur de la structure sera compact, plus la soudure initiale au feu sera de grande qualité et exempte de bulles d'air. À mon avis, 3 heures, c'est bien trop peu pour forger une lame complexe à partir de rien. Mais je vais donner le maximum de moi-même pour y parvenir coûte que coûte. Matt, de son côté, opte pour une approche alternative pour protéger sa future billette. Pour la préparation de mon caisson, ce que je recherche avant tout,